Il y a toujours des pays qui nous marquent plus que d'autres par rapport à ce qu'ils ont à offrir. Je dois dire que j'avais toujours entendu parler de la Suisse pour ses randonnées, ses lacs et montagnes avec une vue époustouflante sur les environs. Mais j'étais loin de m'imaginer l'ampleur que ça prendrait une fois que je serais face à ces montagnes et le spectacle qui serait devant moi. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler de randonnées, mais pas de n'importe lesquelles. Je vais te partager les 3 plus belles randonnées que tu dois absolument faire en Suisse si tu veux repartir avec des souvenirs mémorables. Alors j'espère que tu es bien installé parce qu'on part tout de suite pour la première randonnée, le Mont Rigi. Le Mont Rigi, c'est un sommet à environ 1800 mètres d'altitude qui se situe juste à côté de Lucerne. Ce qui rend ce lieu spécial, c'est surtout la vue dégagée que tu auras à 360 degrés. Tu vas pouvoir profiter du lac des 4 cantons, tu vas même pouvoir voir Lucerne si la vue est bien dégagée. Franchement, ça te donne un environnement et un cadre pour faire une randonnée qui est juste exceptionnel. Et donc pour se rendre là-bas, c'est très simple. Tu vas avoir le choix soit de partir au début du lac des 4 cantons, donc tout en bas, et monter jusqu'en haut à pied, jusqu'à peu près 1800 mètres d'altitude comme je l'ai dit. Ou alors tu vas pouvoir prendre un train qui va t'emmener jusqu'au sommet. Ça dure à peu près 30 minutes et avec ce train, tu vas déjà avoir un aperçu de la vue que tu peux espérer avoir jusqu'en haut. Pour le coup, je te recommande de prendre le train. Ça va te permettre d'économiser un petit peu d'énergie et de pouvoir te balader au sommet sur les différents itinéraires qui sont possibles. Et donc pour ça, il faudra se rendre dans la petite ville de Wiesno, qui est le point de départ pour prendre le train. Et après environ une petite demi-heure de trajet, tu vas avoir ce spectacle qui s'ouvre devant toi. C'est vraiment une randonnée que j'apprécie et que je te recommande de faire parce que c'est vraiment un cadre que tu ne retrouves pas forcément ailleurs en Suisse, où tu vas pouvoir apercevoir les différents lacs et les différents reliefs qu'il y a autour. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est des randonnées qui sont accessibles. Je dirais même que c'est plus des balades que des randonnées. Les chemins sont assez bien aménagés. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que tu vas avoir plusieurs points de vue à différents endroits. Et ça fait une grosse différence en randonnée, surtout en Suisse, quand il peut y avoir beaucoup de monde et beaucoup de touristes qui font la même chose que toi. C'est que vous vous retrouviez tous au même endroit à vous battre pour profiter du point de vue et du cadre. Au Mont Rigi, ce qui est vraiment bien, c'est que tu vas avoir différents bancs, différents points de vue à différents endroits. Et donc tu peux très facilement te retrouver un petit peu isolé et profiter au calme de la vue et de la nature en général. Il y a d'ailleurs une des randonnées que je te recommande absolument, c'est ce qu'on appelle la Cliff Walk. C'est une balade qui dure environ entre 1 à 2 km, donc pas très long, mais elle est vraiment à flanc de falaise. Et tu vas pouvoir surplomber le lac et avoir une vue magnifique. L'idée, ce n'est pas de traverser en seulement une dizaine de minutes, mais de pouvoir se poser sur les bancs qui sont disponibles. C'est un petit chemin qui dure moins de 20 minutes. Il doit faire environ 1 à 2 km maximum. Mais l'idée ici n'est pas de se challenger physiquement, mais plutôt de profiter d'un point de vue unique et de se poser sur les bancs mis à disposition. Si tu décides de monter en train, tu peux estimer au total pour cette sortie entre 3 à 4 heures selon les différents parcours que tu veux faire et le temps que tu veux profiter au sommet. Et donc pourquoi c'est la première randonnée que je te recommande? Parce que ça va être vraiment l'idéal si tu ne veux pas forcément avoir une randonnée qui soit trop technique, trop difficile physiquement et qui va t'épuiser à la fin. Là, tu peux vraiment en avoir pour 3 à 4 heures, donc une demi-journée environ. Et comme c'est assez bien aménagé, tu peux autant y aller avec des amis ou en famille, avec différents niveaux, et vous allez tous vous y retrouver. Et une fois que tu auras fini, pour le retour, tu auras le choix soit de redescendre à pied jusqu'au début de la randonnée au bord du lac, ou alors de reprendre le train pour redescendre si tu préfères y aller plus rapidement. La deuxième randonnée que je veux te partager, c'est le lac d'Oeschinen. Le lac d'Oeschinen, c'est sûrement le lieu le plus connu en Suisse. Si tu prépares un séjour en Suisse ou que tu veux faire des randonnées là-bas, tu as sûrement déjà pu voir ces photos mythiques et son lac avec une couleur turquoise. Pour le coup, même si c'est très connu, je suis obligé de l'aborder, je suis obligé de te le recommander parce que c'est vraiment à faire au moins une fois si tu vas en Suisse. Le lac d'Oeschinen, on parle ici plus d'une randonnée que d'une balade parce que tu vas te retrouver beaucoup plus en montagne, un peu plus haut en altitude et surtout sur des chemins de randonnée un peu plus techniques. L'avantage par contre, c'est que tu vas avoir plusieurs itinéraires et plusieurs choix selon si tu veux faire le grand tour et surplomber le lac pour avoir une vue en hauteur sur tout ce qui se passe en bas, ou alors rester à proximité du lac pour pouvoir potentiellement te baigner, ou rester plutôt dans les alentours pour profiter sans avoir trop d'efforts physiques. Alors comme tu t'en doutes, comme c'est un des lieux mythiques en Suisse qui est très connu, attends-toi à avoir beaucoup de monde. Beaucoup de touristes viennent tous les ans sur ce lieu pour profiter du cadre tellement c'est magnifique et exceptionnel. Donc pour ça, il y a 2 options qui s'offrent à toi. La première option, c'est de se lever très tôt et de faire la randonnée et se diriger au lac d'Oeschinen pour le lever de soleil. Ça peut piquer le matin au réveil, mais pour le coup, tu ne le regretteras pas. C'est ce que j'ai fait la dernière fois que j'y suis allé et franchement, je te mets les images.
C'est juste magnifique d'avoir le lieu juste pour toi seulement. J'étais littéralement tout seul pendant plus d'1 h 30. C'est juste exceptionnel comme sensation. Alors comme je te le disais, tu as plusieurs itinéraires et celui que je te recommande, c'est une boucle qui fait environ une quinzaine de kilomètres. Donc qui peut durer un peu plus de 5 heures selon la vitesse à laquelle tu vas. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tu vas prendre de la hauteur, tu vas pouvoir avoir une vue qui surplombe le lac avec différents endroits où te poser et profiter parce que c'est vraiment beau d'avoir ces montagnes en face de toi et le lac juste en dessous. On n'est pas sur un niveau de difficulté extrême ou des chemins qui sont trop techniques, mais attends-toi quand même à faire un peu de dénivelé, à monter et à descendre sur des chemins qui sont assez accessibles pour le coup, mais qui ne sont pas forcément recommandés à des personnes âgées ou à de jeunes enfants. Pour se rendre au lac de Shinen, tu as deux options, pareil que le Mont Rigi. Soit tu peux prendre une télécabine qui te monte directement au sommet et ensuite tu as à peu près un petit kilomètre de marche pour arriver sur le lac. Soit tu commences la randonnée au tout début, ce qui va te demander à peu près 3, 4, 5 km à peu près de montée, donc qui peut être un petit peu physique, mais qui peut rendre la sortie un peu plus intéressante. Et donc je pense que tu l'auras compris, si tu compares le lac de Shinen avec le Mont Rigi, tu vas beaucoup plus avoir une vue sur l'horizon et les différents lacs aux alentours. Alors que le lac de Shinen, tu vas avoir beaucoup plus ce paysage de montagne avec vraiment le lac. Tu n'auras aucune vue sur des villes aux alentours, ça va vraiment être isolé et tu vas avoir vraiment cet esprit de montagne et de randonnée que tu ne retrouves pas forcément au Mont Rigi. Et enfin, la troisième randonnée que je voulais te partager, qui est sûrement la randonnée la plus belle que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à présent, et j'exagère même pas, c'est le lac de Sao Seo. Il se situe dans le canton des Grisons et pour le coup j'ai pu le visiter pendant l'automne, donc j'avais le combo parfait avec les couleurs d'automne orangées, c'était juste exceptionnel. C'est un petit lac qui est assez isolé, qui peut être assez fréquenté aussi pour les gens qui s'y connaissent un petit peu ou qui ont fait des recherches un peu plus approfondies sur la Suisse. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand chose d'autre dans les environs, donc ce sera beaucoup moins touristique que le lac de Shinen ou le Mont Rigi. Tous ceux qui sont dans la zone, ils vont uniquement faire ce lac-là parce que sinon, il n'y a pas d'autres activités vraiment que tu peux faire dans les alentours à moins de 40 minutes, 1 heure de route. Tu vas pouvoir te garer dans un petit parking et commencer la randonnée à pied qui va te prendre à peu près 2h30 de marche, peut-être 3 heures, à monter sur un sentier qui est assez ouvert et assez aménagé. Tu verras, la vue et le cadre est vraiment sympa. Tu vas être entouré de ces magnifiques arbres et de ces montagnes. Il suffit que tu y ailles au printemps ou en automne pour avoir ces couleurs qui se dégagent. C'est juste magnifique. Une fois que tu seras arrivé au lac, tu vas comprendre ce qui le rend si spécial. On peut pas dire que ce soit un très grand lac qui doit faire à peu près 500 mètres de long, je dirais, mais c'est juste l'environnement dans lequel il se trouve, avec les montagnes derrière, enneigées, les arbres. Tu sens qu'il est vraiment dans un coin un petit peu caché et qu'il faut vraiment connaître pour y aller. Sinon, c'est pas quelque chose que tu peux trouver de manière naturelle sur internet. Et là aussi, tu vas avoir différents bancs où te poser et c'est juste exceptionnel la vue avec la couleur de l'eau. J'ai jamais vu une couleur aussi turquoise et aussi translucide. Pour cette randonnée aller-retour, tu peux estimer environ 4 à 5 heures de marche. On n'est pas sur une randonnée qui soit très difficile, mais ça peut prendre du temps parce que tu vas faire pendant à peu près 2-3 heures que de la montée et ensuite tu vas faire que de la descente. Donc on peut pas dire que ce soit une randonnée avec beaucoup de relief ou en tout cas beaucoup de variations dans l'itinéraire entre des montées et des descentes. Et si jamais tu ne veux pas faire la randonnée en entier, tu auras l'occasion de prendre une petite navette qui va t'emmener jusqu'à proximité du lac pour que tu puisses finir à pied en seulement quelques kilomètres et en moins d'1 heure. Après par contre, rappelle-toi que s'il y a une navette et que les gens peuvent se rendre à ce lac-là facilement, ça veut dire qu'en fonction des heures à laquelle toi tu y vas, tu peux te retrouver avec beaucoup de monde parce que même si c'est moins touristique que les autres lacs, le fait qu'il soit assez petit, tu peux très vite ressentir le monde même si vous n'êtes qu'une dizaine de personnes. Donc j'ai envie de te donner le même conseil que le lac de Shinen. Vas-y assez tôt le matin, comme ça tu es sûr d'être tranquille et d'avoir le lieu uniquement pour toi. Ça rend l'expérience encore plus agréable. Alors voilà le top 3 des randonnées que je te recommande de faire en Suisse. Bien évidemment, il y en a encore plein d'autres à visiter et qui sont tout aussi belles. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y en a d'autres que tu recommandes ou si tu veux que je te fasse un autre classement un peu plus long cette fois avec d'autres randonnées. Mais je trouve que ces 3 randonnées-là sont assez bien parce qu'elles sont assez complémentaires. Tu as d'un côté le Mont Rigi qui est beaucoup plus accessible grand public où tu vas avoir une belle vue sur l'horizon, les alentours de Lucerne et les différents lacs. Tu vas avoir le lac de Shinen qui va avoir une vue sur les montagnes et le lac pour avoir une ambiance beaucoup plus de randonnée et de nature en montagne. Et de l'autre côté, tu as le lac di Sao Seo qui a vraiment ce côté un peu magique, je trouve, avec ses différentes couleurs, qui va être beaucoup moins fréquenté que le lac de Shinen
et donc du coup beaucoup plus agréable et tu vas avoir vraiment cette sensation un peu plus d'intimité parce que c'est beaucoup plus petit et une fois que tu arrives au lac, tu vas avoir d'autres randonnées qui peuvent t'emmener à d'autres endroits, mais c'est vraiment le lieu le plus emblématique dans les environs. Donc maintenant, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à liker cette vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir et à t'abonner pour retrouver les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Oh là là, regarde-moi cette vue. Comment c'est incroyable. C'est vraiment beau hein, quand tu y penses. Hein. Je suis vraiment content d'y être allé à cette période de l'année. Pas forcément quand c'est en plein été et qu'il fait un grand ciel bleu. Parce que là, tu as vraiment le combo avec l'eau très claire, cristalline, qui doit l'être aussi en été. Mais tu as surtout les arbres un peu orangés et tu as les premières neiges qui arrivent là sur les sommets. C'est juste exceptionnel.